sont venus voir le Seigneur Jésus. L'un était de la lignée de Cham, l'autre de celle de Sem et l'autre de celle de Japheth. Et elle a dit, quand ils se sont rencontrés à Bethléem, les 3 étoiles d'où ils étaient, chaque personne de la terre, elle a dit, a quelque chose à voir avec les étoiles. Elle a dit, demandez à ce marin. Là, quand la lune se retire, que la planète céleste se retire, si la marée ne se retire pas et ne monte pas en même temps. Donc la dame demande à Branham, moi j'essaie de, parce que Branham lui montrait que il n'avait rien à voir avec la religion, juste pour pousser la dame à parler. Et la dame dit, lorsque les étoiles croisent, ça veut dire qu'il y a un signe. Et le signe qui était là-bas, c'était le Messie. Je suis en train de vous montrer aussi, Monsieur Branham, demandez à ce marin, lorsque le soleil se retire, vous allez voir que la mer aussi, l'océan, se retire. Maintenant, ça c'est un exemple. Et la dame continue, j'ai dit, je n'ai pas besoin de lui demander ça. 185. On the same scripture, so it's still going down. So au fur et à mesure, c'est une conversation, vous pouvez commencer au paragraphe 162 jusqu'en bas. Et donc, du coup, elle a dit, eh bien, votre naissance, au paragraphe 185, la dame dit à Branham, elle a dit, eh bien, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. Donc, la dame confirme à Branham que votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles en haut. Wow, Seigneur. J'ai dit, eh bien, ça, je ne sais pas. Elle a dit donc, ces 3 mages sont venus. Elles sont rencontrées à Bethléem. Ils ont dit, donc si vous descendez plus bas, vous allez lire la conversation toujours plus bas, vous allez voir que la dame confirme à M. Branham que vous êtes né sous la constellation des 3 étoiles et donc vous avez un signe particulier. Et lorsqu'une personne est née sous la constellation des 3 étoiles, nous avons vu que ce qui s'est passé en Orient, les mages sont allés adorer. Alors Branham dit aussi, là où nous avons lu, qu'aujourd'hui, avec les étoiles qui se sont croisées à Los Angeles, le monde devait s'agenouiller. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à adorer le roi, puisque nous avons lu là où Branham a dit, lorsque les étoiles se croisent, quand les mages arrivent, ils vont pour adorer le roi Dieu. Et donc, si Branham est né aussi sous la constellation des 3 étoiles, c'est le roi Dieu, nous devons tout simplement l'adorer. So everybody, cher peuple de Dieu, vous avez écouté, le pasteur nous a fait entrer dans l'histoire. Les Branham fait des cris de joie parce que vous êtes en train d'adorer un Dieu roi. Alors, je mets ça en anglais vite, vite. Everybody, thank you so much. So the pastor was reading how the angel gave me his, how the angel came to me and his commission, the paragraph 162, it went down to 185. It was doing a long lecture. You're going to read it. It's going to be in the chat box. So where this woman talked with William Branham when he asked William, he asked the woman, "Can you give me the date of birth of this Mary?" And the woman replied to him that even this Mary knows that when 3 stars comes together, that means that there is something, this has something to do in heaven. So that means that William Branham was born under the constellation of 3 stars. So when he was born, 3 stars came together. And the woman says that, do you know, the woman brought William Branham back to the story of the Magi about Jesus. He brought him back there. And William Branham said that I don't know anything about religion. So everything is going to be in the chat box. And the pastor says that now we've seen the stars, and William Branham narrated his story about the astronaut woman who says that she compares herself with the Magi in the time of Jesus. So that means that we are worshiping a king God, a God that was born under the constellation of 3 stars. Cher peuple de Dieu, on est vraiment béni aujourd'hui. Le pasteur nous a ramené, il nous a amené d'une nouveauté sur la naissance de William Branham. On est vraiment béni. Là, révérend, ça nous amène directement à notre deuxième question. Notre première question nous a pris 25 minutes, mais on est vraiment béni par tout cela. Est-ce qu'on peut passer par notre deuxième question? Exactement, allons-y, la sœur. Okay, so we are going to the second question. Notre deuxième question, c'est si
qu'est-ce qui rend la naissance de Branham étrange et particulière? So this is our second question. What makes Brother Branham's birth strange and unique? Alors, qu'est-ce qui rend la naissance de Branham particulière? Comme ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons ici, nous allons lire toujours dans la même brochure où nous étions tout à l'heure. Vous savez, la naissance de William Branham, elle est particulière parce que il n'y en a pas 2, 3 ou 4 qui sont nés comme ça. Vous voyez, quand Branham a posé la question à la dame, il a dit à la dame, Madame, oui, vous me donnez ma date de naissance. Je suis né le 6 avril 1909. Est-ce que vous pouvez donner à ce monsieur le marin aussi? La dame a dit non, je ne peux pas. Parce que lui, sa naissance n'est pas particulière comme la tienne. Or, toi, ta naissance a